Cette nuit-là, la ville respirait encore. Les lampadaires éclairaient des rues calmes, les fenêtres brillaient doucement dans l'obscurité, et tout semblait suivre le rythme habituel d'une nuit ordinaire. Personne ne savait que, quelque part au loin, une décision venait d'être prise. Une décision lourde, irréversible. Une riposte. Il est 2h17 du matin lorsqu'un homme, debout à son balcon, fronce les sourcils. Un bruit étrange traverse l'air. Un grondement sourd, inhabituel, presque irréel. Ce n'est ni un avion, ni un orage. C'est plus profond, plus inquiétant. Il lève lentement les yeux vers le ciel, et ce qu'il voit fige son sang. Une traînée lumineuse fend l'obscurité. Puis une autre. Puis plusieurs. Le ciel n'est plus un ciel, c'est un théâtre de feu. À cet instant précis, la réalité s'impose avec brutalité. Ce sont des missiles. À des milliers de kilomètres de là, l'Iran a lancé sa riposte. Une réponse calculée, directe, assumée. Chaque projectile est porteur d'un message, chaque trajectoire une déclaration silencieuse mais terrifiante. Dans la ville, les sirènes explosent soudainement, déchirant le silence de la nuit. Un hurlement métallique continu qui glace le sang. Les portes s'ouvrent à la volée, les pas s'accélèrent, les cris apparaissent. Certains courent sans réfléchir, d'autres restent paralysés, incapables de comprendre ce qui est en train de se passer. Une mère attrape son enfant, le serre contre elle comme pour le protéger du ciel lui-même. Le temps semble ralentir, comme suspendu entre deux battements de cœur. Et puis l'impact arrive. Une explosion violente illumine la nuit, suivie d'une onde de choc qui fait trembler les murs. Les vitres éclatent en milliers de fragments, la poussière envahit l'air, les lumières vacillent. Une deuxième explosion retentit, puis une troisième. La ville n'est pas détruite, mais elle est frappée, profondément secouée, blessée. Des bâtiments sont touchés, des rues plongées dans le chaos, des vies basculent en quelques s. Dans la confusion, les sirènes continuent de hurler tandis que les premiers secours tentent de se frayer un chemin. Au même moment, ailleurs dans le monde, les écrans s'allument. Les chaînes d'information s'emballent, les mots défilent. Riposte, escalade, tension maximale. Ce qui se joue dépasse désormais une simple confrontation. C'est un engrenage. Une réaction en chaîne où chaque action appelle une réponse. Les grandes puissances observent, calculent, anticipent. Car ce genre de nuit peut redessiner l'équilibre du monde. Dans les rues encore couvertes de poussière, ceux qui sont restés regardent le ciel avec une peur nouvelle, une peur qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Un silence étrange s'installe, lourd, oppressant, seulement brisé par des sirènes lointaines et des voix tremblantes. Et une question commence à s'imposer dans tous les esprits. Est-ce que c'est fini, ou est-ce que ce n'est que le début? Car cette nuit-là, au-delà des explosions et des débris, c'est quelque chose d'invisible qui s'est brisé. Un équilibre fragile, une illusion de stabilité. Et désormais, pendant que la fumée s'élève encore dans l'air froid de la nuit, le monde entier retient son souffle, conscient que lorsque les missiles parlent, le silence ne revient jamais vraiment.